Est-ce que vous pouvez convenir avec moi, mon colonel, qu'en 2009, qu'on ne pouvait pas immobiliser un camion qui contenait 52 corps au camp Samori et un autre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine, sans que vous, qui étiez influent, qui étiez proche du président de la République, sans que vous ne soyez au courant. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi? C'est une question où c'est pour que j'affirme ce que tu dis. C'est une question ou bien vous voulez que j'affirme ce que vous dites? C'est une question. Est-ce que vous acceptez avec moi qu'il était hors de question qu'un tel camion contenant un tel nombre de cadavres puisse stationner au camp Samori et un autre qui contenait plus de 40 corps à Dixine sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez accepter ça avec moi? Mais oui, parce que je n'étais pas au courant. Voilà, parce que vous étiez non seulement proche du président, ensuite vous assumiez de lourdes responsabilités. Comme d'autres, pas moi seulement. Du stade avec vos hommes. Non, quand je vous dis à l'intérieur, ce n'est pas l'intérieur du stade. Quand la chose a été comme ça et qu'on secourait les gens, je pense que d'autres sont rentrés pour secourir. Vous n'avez pas compris ma question, monsieur Kébou. J'ai bien compris ta question. Vous avez dit que j'ai dit que le groupe de Sidia, pendant qu'on m'appelait, je l'ai retiré tout de suite là, quand quelqu'un m'a dit, monsieur, mon commandant, il y a les groupes de Sidia, embarquez-les. Et vous voyez, embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital. Vous avez employé le mot. Ouais. Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes. Quelques-uns de mes hommes. Ça veut dire que vous étiez là-bas avec vos éléments. Vous n'étiez pas seul dans l'enceinte du stade. Non. Est-ce que quelqu'un a nié que les éléments n'étaient pas à l'esplanade? Est-ce que quelqu'un a nié, quand j'ai dit tout de suite là... Et sous votre ordre? Parce que vous l'avez dit ici. Non, madame, fuis-moi. On va aller pas à pas. Ah, d'accord. Hein? D'accord. On va aller pas à pas. Est-ce que j'ai nié que sauver les gens là, les hommes qui étaient là en mettant là, à pas du moment où j'étais là, je disais aux gens, prenez ça. Et j'ai vu effectivement quelques hommes, parce que quand les gens ont braqué contre moi, c'était plus mon garde de corps qui me protégeait. Quand les gens ont braqué, quand j'ai voulu prendre et avancer contre les gens qui tabassaient Jean-Marie Doré, paix à son âme, je pense qu'il a été clair. Quand les gens m'ont dit, si tu fais un pas, on tire sur toi, je pense que quelques éléments de gendarmes là qui étaient là, qui ont intervenu, qui ont fait en sorte que je puisse sauver Jean-Marie Doré, ça a été dit aussi. Et c'est vrai. Si j'ai dit quelques-uns de mes hommes, c'est une réalité. Et c'est vrai, dans le but de sauver. Parce que quand je courais pour rentrer... Ah, dans le but de sauver? Non, quand je courais pour rentrer, quelques éléments m'ont suivi. J'ai toujours dit. Ah, d'accord. Ça, c'est maintenant, pendant que tout le monde, presque beaucoup étaient sortis. Moi, j'ai croisé beaucoup de femmes et de jeunes qui couraient pour sortir, qui sortaient. J'ai dit tout ça, que j'ai croisé des gens en courant. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Non. Parce que j'ai eu la chance de parcourir aussi le procès verbal d'interrogatoire de M. Mathurin. Et M. Pivi aussi. Monsieur qui? Pivi. Ah, Pivi et Mathurin, ouais. Sans embâche, que c'est Aboubakar Sidiki Diakité Toumba et Moussa Kebouro Kamara qui dirigeaient les interventions au stade. Donc, cela de notre... Vous pouvez lire le paragraphe entier. Cela veut dire que vous étiez effectivement avec... Ah oui, mais ça n'engage que Mathurin, qui n'est pas encore mort, qui pourra venir apporter les preuves ici. Qui est versé au dossier. Non, je dis que ça n'engage que Mathurin, s'il l'a dit, c'est à lui de venir apporter les preuves ici. Il ne s'agit pas de dire. Et qu'il n'est pas mort encore, c'est encore mieux pour moi. Qu'à lui de venir ici, venir avouer ce qu'il disait. Je voulais que tu lises le paragraphe entier. D'accord. Vous avez affirmé... On peut dire ça, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, répondez à la question. Vous ne pouvez pas l'obliger à faire quelque chose d'autre. Vous avez affirmé ici aussi que c'est vous qui avez sauvé les leaders politiques et vous les avez déposés à la clinique à Ambroise Paris. Mais j'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de M. Aboubakar Toumba qui dit la même chose.
Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? Bon, entre les deux versions, il faut demander les leaders. Ce qui est sûr et certain, le monsieur qui m'a dit les leaders syriens sont là, ce n'était pas lui. S'il est monté avec eux pour aller, je ne sais pas, s'il peut être à la fois à la clinique pasteur et être à la fois à la clinique Ambroise Paré. Moi, je vous dis que j'ai reçu des instructions si c'est pasteur que tu parles, j'ai reçu des instructions du président de CNDD, du capitaine Moussa Dadis Camara, ensemble avec le premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano, pour aller reprendre les gens où ils étaient là pour les premiers soins et les envoyer à la clinique pasteur à ses frais. Et je pense que le premier ministre Komara a rendu compte à ses leaders ce que l'intention de leur secourir, de les assister du capitaine Moussa Dadis Camara. Et moi, j'étais le seul là-bas. Et c'est moi qui ai mis la ceinture de sécurité jusqu'au matin. Merci, monsieur. Merci, madame. Je continue. Est-ce que vous avez vu monsieur Toumba armé? Moi, j'ai dit qu'il était à distance. Quand quelqu'un est à distance, je ne peux pas savoir s'il est doté d'une arme ou pas. Je l'ai dit, même pour si ça a été... Mais lorsqu'il est venu vous voir... Où? Il est venu me voir où? Les bérets rouges, y compris Toumba, sont venus à la clinique Ambroise. Oui. Vous avez dit qu'ils étaient armés? Ils avaient des grenades? Ces hommes, oui. Celui qui était en face de nous avait des grenades. Et ils étaient devant lui. Il était derrière. Il est descendu un peu tardivement de sa voiture. Ça, au moins, c'est une évidence. Ce qui est sûr et certain, ces hommes-là sont venus avec lui. Et c'est lui qui était derrière. Et c'était doté d'armes ou pas. Il ne faut pas mentir. L'arme peut être là, en bas derrière. L'arme peut être au chautoir. Tu ne peux pas le savoir. En tout cas, je l'ai vu. Je sais que c'est lui qui c'était ses pick-up. Et c'était lui là-bas sur le terrain. Et les hommes qui sont venus vers moi, qui ont commencé à proférer comme ça, il était derrière, ce sont ces hommes, effectivement, ils sont venus ensemble. Je le dis et je le réitère même devant n'importe quel coup. J'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de partie civile de M. Abdourahim Diallo. Monsieur Diallo, oui. Oui. Il affirme, je lis, je l'ai vu une seule fois. À la question de savoir, avez-vous vu Kegoro au stade? Il répond oui, je l'ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. Et vous avez vu dire ici n'avoir jamais vu de corps ni de blessés. Ah, bien sûr. M. Diallo va venir nous montrer. Qu'en dites-vous? Absolument pas de tout. Convoyer des corps. Oui. On peut convoyer les corps, en même temps envoyer les leaders à l'hôpital. Tout est possible. C'est votre génie. Tout est possible. Parce que vous avez, d'après vos explications, vous avez sauvé combien de leaders au même moment? Ouais. Donc c'est possible aussi. L'autre là, je vous ai bien dit que j'ai dit embarquez-les, alors vous allez vous envoyer à l'hôpital au traitement. Moi j'étais déjà derrière mon volant, je conduisais les autres. On ne peut pas le faire faire ça tout à la fois. Mais en même temps, envoyer les leaders à l'hôpital, dont eux-mêmes ils ont avoué devant la presse nationale et internationale, et en même temps, être convoyeur de corps. Mais même si en me regardant, commandant à l'époque, je pense que ça, c'est pas mon métier. Je ne suis pas Toujours, je continue le procès verbal d'audition de partie civile de M. Ibrahim Abari. Lui aussi, Ibrahim Abari. Lui aussi, il affirme que quant à Kegoro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi? Vous pouvez lire la partie, le paragraphe pour moi, s'il vous plaît. Oui, il dit cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keita, le secrétaire permanent du CNDD, et le président Dadis. Les deux assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Kegoro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Le pays là est mal barré. Ah, vous répondez, c'est pas moi. Non, madame. Pas de tout. Je veux une confrontation avec ce monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai répondu. J'ai dit que le pays est mal barré, que je ne reconnais pas, que je veux juste une confrontation avec ce monsieur. Le pays est mal barré, ça, c'est pas une réponse. Non, mais j'ai ajouté que je veux vraiment une confrontation avec ce monsieur, parce que ce qu'il dit est une allégation pure et simple. Ce jour-là, vous avez dit dans votre procès verbal que vous avez entendu des tirs. Vous étiez où lorsque vous avez entendu ces tirs? Un tir. Peu de Guinéens, s'il vous plaît, je vais vous aider. Je n'étais pas militaire. Oui, faut... c'est pourquoi
ce procès a deux avantages. D'accord. Un avantage parce qu'il faut éclairer la chose, il faut rendre vraiment honorer ceux qui sont illégalement partis, je parle des morts, mais aussi c'est instructif. D'accord. Les trois militaires, un tir de PMK peut s'attendre à 3 km. Demandez à n'importe quel militaire s'il est informé, il te dira. Je pense que Moi, je demande votre position par rapport au stade. Où vous étiez? Où C'est ce vous qu'elle veut étiez? savoir. j'ai bien dit que par rapport au coup de fusil, avant que je ne dise que j'ai entendu par Taliki, je quittais déjà chez moi, comme je vous ai dit. J'ai fait un crochet CMS pour voir s'il y avait personne. Je n'ai vu personne, je l'ai dit tantôt, dans mon chemin. Et puis j'ai fait chemin pour aller chez moi, pour aller au camp, comme j'avais deux chez moi, au bureau. C'est chemin faisant que j'ai appris les coups de fusil. Vous étiez à quel niveau, plus précisément? J'étais vers Kenya. Vers Kenya. Ouais. D'accord. Quelle était l'intensité de ces tirs? Non, ça tirait, parce que quand ça tire, c'était par coup de rafale et demi-rafale. Donc c'est à partir de là que vous avez rebroussé le chemin pour le stade. Oui, ben, j'ai posé la question, il s'agit de quoi? Il a dit non, les militaires sont conduits, les bureaux conduits par Toumba sont venus au stade. Et ça tire. Et automatiquement, j'ai dit au chauffeur de couler. Et vous affirmez ici que lorsque vous vous êtes retourné, vous n'avez vu ni de blessés, ni de cadavres. C'est quand même difficile. Madame, s'il vous plaît. Je vous ai dit que sur mon chemin, je ne peux pas te dire forcément j'ai vu des blessés, j'ai vu des lorsque corps. vous êtes arrivé Voir au les stade. blessés, voir les corps ne sous-entend pas que c'est moi qui les ai donné la mort. Non, pas du Alors, tout. Pas du pourquoi tout. pas alors si je l'ai vu, pourquoi pas l'avouer? Monsieur Camara, ouais, faites madame. face au tribunal. Ok, madame. Voilà. C'est elle qui est en train de me pousser vers l'autre côté. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Ouais, je suis calme, hein. Je suis naturel comme ça. Voilà. Très calme. Écoutez les questions. Ouais. Attendez qu'on finisse de poser les questions D'accord. pour les répondre. Hein? Calmez-vous une fois de plus. Allez-y, madame. Monsieur Kiboro, nous avons des Oui. témoins qui affirment avec certitude avoir reçu des coups venant de vous. Qu'en dites-vous? Madame, Oui. je ne ressemble pas à un criminel. Encore moins à un monsieur qui peut donner les coups et blessures volontaires à un Guinéen. Donc cela est une allégation fortuite, moitié de toute pièce s'il y a des pièces à conviction qui l'accompagnent. Et certaines victimes aussi affirment que vous ont vu venir du côté où les femmes étaient... Je n'ai pas compris la question. J'ai dit certaines victimes de viol, Ah, oui, vous ont vu quitter là où certains policiers, certains gendarmes, les militaires qui étaient là-bas, les milices, les ont violés. Qu'en dites-vous? bon. Alors le président me dit de ne pas m'énerver, et je ne m'énerve pas, hein. C'est ma manière de parler. Ah, vous ne pouvez pas Mais vous c'est énerver, des monsieur questions Keboro. qui irritent, monsieur le C'est une président. question. C'est des questions qui irritent, hein. Non. Vous me croyez? Vous ne devez pas vous irriter. Répondez à la Oui, je question réponds, tout monsieur le simplement. président. Mais attends, c'est des questions. D'accord, madame. Vous avez raison. Ce que vous dites, parce que c'est votre devoir de le poser. Vous ne pouvez même pas vous irriter. Je me non, non, c'est un peu irritant. Après tout ce devoir bien accompli, à mon Monsieur sens. Camara. Ouais. Monsieur Camara. Madame, c'est une allégation. Hein. C'est une allégation fortuite. Je ne le connais pas. Merci. Tiens. Continuez, maître. D'accord, monsieur le président, je continue. Est-ce que vous avez vu le colonel Pivi dans l'enceinte du stade? Pivi, Oui. regardez un peu dans mon truc là, dans ma Vous ne déposition. posez Je pas dis de non. questions, Non. répondez à la question. Mais, non, madame, s'il vous plaît. Et monsieur Marcel? Marcel, on a discuté tout ce j'ai dit que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel. Je l'ai dit devant l'autre. Que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel à l'esplanade, que j'ai vu Marcel. Parce que celui que j'ai vu, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'était Marcel. À lui de venir en contradictoire ici pour me dire que c'était pas lui. D'autres Pour moi, questions? Jusqu'à preuve du contraire, Merci. C'est bon, hein? c'était D'autres Marcel. questions? Merci, monsieur Ouais. le président. Messieurs, s'il vous plaît, décoiffez-vous. Coiffez-vous. Continuez. Hein? Ben, merci. Monsieur Camara,
Moi, je ne serai pas longue parce que depuis ce matin, vous avez reçu beaucoup de questions. Je n'ai rien compris, madame. Je dis, je ne serai pas longue. Ah, Je ah. ferai en sorte d'être très courte dans mes questions. D'accord, Parce que madame. depuis ce matin, on vous a posé beaucoup de questions. Oui, je suis militaire. Monsieur Camara, est-ce que vous aviez un bureau au camp Alpha Yaya? Oui, madame. Je vous dis parce que j'ai bien envie de replacer le contexte des événements du 28 septembre, qui sont un contexte où des personnes ont été séquestrées quelques jours après, les jours qui ont suivi, au niveau du camp. Est-ce que vous aviez connaissance que des Guinéens, des citoyens guinéens ont été arrêtés et séquestrés là-bas? Non, madame, parce que je n'ai aucune idée par rapport à ce que vous dites. Vous n'avez aucune idée? Absolument pas du tout. Pourtant, nous avons des personnes qui disent que par votre canal, par le canal de d'autres personnes, elles ont été emprisonnées et séquestrées là-bas pendant des jours, soumises à des tortures. Donc, vous n'avez jamais eu connaissance de ça? Pas du tout, madame. Vous avez dit tout à l'heure à ma consoeur qu'au moment où vous sortiez, vous essayiez de sauver les leaders du stade, vous avez croisé des gens qui couraient. Quelle était l'ambiance? Parce que vous dites que vous n'avez vu personne, personne n'était blessé, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de femmes violentées devant vous, mais vous voyez des gens courir quand même. Mais quelle était l'atmosphère? Était-ce une atmosphère de sécurité? Les gens étaient en sécurité dans ce stade? À votre humble avis, Monsieur Camara. Madame, merci. J'espère que ce n'est pas question-réponse. Hein. Donc, je vous dis simplement que lorsque vous attendez que ça tire dans un stade, ou dans un quartier, ou dans un marché, l'atmosphère, on ne demande plus. L'atmosphère, c'est qui sauve qui peut. Donc, moi, j'ai vu ceux qui couraient, et ils venaient, on se dépassait sans leur demander. Moi, je rentrais en courant, comme je l'ai dit tantôt. Et miraculeusement, au grand hasard, ces personnes qui couraient, vous n'avez vu personne blessé, vous n'avez vu de sang sur personne. Si je voyais quelqu'un blessé, je l'aurais pris. Franchement, je vous le promets. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que j'ai pu faire ce jour-là. Donc, si moi je voyais quelqu'un blessé, je l'aurais pris, le mettre au même moment, c'est-à-dire dans la même voiture que les leaders. Il lui a dit que je n'avais plus de place, il était obligé de donner ma place à ces leaders. Je vous le concède, Ouais. M. Camara. Donc vous, ce que vous avez vu, c'était un mouvement de foule. Et ce mouvement de foule a certainement provoqué la mort de plusieurs personnes. Vous n'avez vu rien de tout ça. Parce qu'on parle quand même de 157 personnes tuées. Et certaines personnes sont tombées, d'autres se sont bousculées, d'autres sont mortes par asphyxie. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Vous avez vu des gens courir, il n'y avait pas de mouvement de foule. J'ai fait une mission instantanée. Et quand je suis rentré, comme je l'ai dit tantôt dans ma déposition, je n'ai pas pris le temps à l'intérieur du stade. Quand j'ai vu Dalin, M. Dalin, je vais dire, et les autres là, je pense que c'était ma mission. Parce que, vous savez, j'étais obligé de replier parce qu'ils étaient déjà blessés. Est-ce qu'il y a eu des morts après? Je n'avais pas d'idée et je n'avais vu ni corps ni blessés. Si je l'avais vu, surtout les blessés, je l'aurais pris. Ok, M. Camara, je vous le concède. M. Camara, vous dites que sur instruction du président du CNDD, à l'époque, vous êtes retourné voir le président du CNDD qui vous a donné pour instruction de ramener les leaders qui étaient blessés au niveau de Ambroise Paré. C'est ça, si j'ai bien compris. Je vous ai dit oui, que ce n'est pas moi seul. C'était avec Komara qui a reçu l'instruction. Je suis parti là, on a parti ensemble. Oui, mais la personne concernée ici, M. Camara, je vous aide. Non, c'est moi qui ai envie de vous aider parce que la personne qui est concernée ici, c'est vous. Vous êtes inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Vous êtes ici devant un tribunal criminel, vous comparaissez en tant qu'accusé. Vous dites que vous êtes parti, qu'on vous a donné des instructions d'évacuer ces personnes-là dans la clinique, oui ou non? Est-ce que vous avez compris le cheminement? Bon, les gens étaient déjà si vous voulez m'aider à comprendre, ce serait peut-être intéressant. Madame, je vous fais comprendre, s'il vous plaît. Les gens étaient déjà en lieu sûr. Il était question d'aller le prendre où ils subissaient leurs soins primaires pour les envoyer dans une clinique, comme vous connaissez, Flamand Neuf quand même. Vous connaissez à l'époque Ambroise Paré et Pasteur. Et à ses frais, à lui, prendre les gens tous partout où ils sont pour les envoyer là-bas à ses frais.
et sécuriser les endroits. C'est ce que j'ai pu faire avec Komara et Koutoubou-Sano, et l'endroit a été sécurisé jusqu'au lendemain. D'accord. Tout à l'heure, depuis ce matin, vous avez dit beaucoup de choses, mais moi j'ai retenu un passage, je crois que je l'ai même noté, où vous expliquez que vous avez demandé aux médecins qui étaient au camp Samori, c'est ça, hein? C'est le camp Samori, si je ne me trompe pas, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun homme en uniforme là-bas. Ça voudrait dire que ce jour-là, les hommes en uniforme étaient un vrai danger pour les citoyens de ce pays? Je n'ai pas dit dans ce sens. Ça veut dire qu'on était dans un climat tel que ces hommes en uniforme auraient été capables de faire du mal à des personnes blessées dans les hôpitaux? Non, madame, je n'ai pas dit dans ce sens. Sinon, ces militaires, avant le 28 septembre, vivent avec les citoyens. Qui n'a pas logé dans un quartier? Quand vous dites que la présence des hommes... Non, moi je n'ai pas dit dans ce sens. J'ai dit, et puisque moi-même j'ai reçu des coups, j'ai été encerclé quelque part, et je me suis échappé dans tout ça. Je vais mettre les gens là à un lieu sûr. J'étais obligé de donner des consignes qu'à part les médecins, que personne n'avait le droit de les visiter. Dans un pays normal, a-t-on besoin de donner ce genre de consignes? Maintenant, moi je vais juste revenir sur vos propos. Vous dites, je leur ai dit de ne laisser aucun homme en uniforme rentrer ici. Vous dites également que vous avez transporté les leaders politiques à Ambroise Paré une première fois, mais que vous avez été confronté à des hommes qui ont voulu leur faire du mal là-bas. Donc je veux comprendre. Vous dites également ici que vous n'avez pas dit ça dans ce sens. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en définitive de ce que vous avez envie de dire, M. Kamara? Vous voulez que je vous donne des explications claires? Acceptez, ne me coupez pas alors, écoutez, je vais vraiment vous aider. Oui, vous m'avez pu vous aider, moi je vous aide maintenant. J'ai dit que quand je suis arrivé à Ambroise Paré, et puisqu'on m'a empêché que les leaders puissent subir leurs soins là-bas, je suis remonté dans la voiture, et j'ai remis ces Italien dans la voiture, nous sommes repartis vers la ville. Je peux vous arrêter juste une seconde? Non. Qui vous a empêché à ce qu'on soigne les leaders là-bas? Je l'ai tantôt dit, j'ai bien dit que c'est les hommes de Touma et Touma lui-même. Toumba lui-même était à Ambroise Paré, il vous a empêché. Je pense que ce n'est pas la première fois que les gens entendent. Les leaders l'ont dit toujours. Et je le répète ici. Donc vous estimez que si vous n'étiez pas là, ces hommes auraient fait du mal aux leaders politiques. C'est ça? Je ne savais pas son intention, mais du fait que de tenter de nous empêcher de le traiter, ça sous-entend beaucoup de choses. Donc pour moi, il fallait les enlever là parce que je ne pouvais pas résister. Hein. Je ne pouvais pas résister. J'étais obligé d'obéir et prendre la voiture, continuer avec eux et au camp Samori, hein, où ils ont été placés à un lieu sûr pour les soins. Monsieur Kamara, j'ai quand même un problème de raisonnement. Je vais revenir là-dessus. Ça va être ma dernière question, ma toute dernière question. C'est, vous dites que sur instruction du président du CNDD, vous avez ramené les gens dans un hôpital où ils seraient mieux traités. Mais vous dites également que vous êtes allé au stade sans instruction du président du CNDD, c'est ça? Non, vous confondez tout. Non, pas du tout, monsieur. Vous êtes un homme en uniforme. Madame, et les hommes en uniforme, en général, ouais, ne fonctionnent que sur les instructions. Laissez-moi vous éclairer la partie. Certainement, vous ne l'avez pas compris. Je vous éclaire la partie. J'ai bien dit que je n'ai reçu aucun ordre. Et ce jour, je n'étais pas sorti pour une mission quelconque. Je quittais mon bureau. C'est la dernière question que vous avez posée. Laissez-moi vous éclaircir la partie d'abord. Je quittais mon bureau, je partais en ville, à mon domicile à Dixie d'ici. Chaque matin, j'y passe pour faire prendre un peu le bain, chercher à déjeuner comme d'habitude et repartir. C'est en ce moment-là, c'est sur ce trajet que j'ai vu ces foules-là, comme je vous ai expliqué. Et pour l'esplanade du stade, vous avez compris. Je n'ai reçu aucun ordre de capitaine d'Addis, mais ce qui est sûr, quand tout s'est passé comme ça, je suis remonté de faire le constat de ce que j'ai vu. Et j'ai vu d'autres personnes là-bas. Et le constat là, comme tout le monde était là, j'ai dit, expliquer à tout le monde, il était là, j'ai dit, mais écoutez, les leaders, il était déjà informé que j'avais certainement pris les gens, j'ai dit que les leaders ont été, tel, j'ai cité les gens, ont été mis à ma voiture, je les ai envoyés à un lieu sûr, au camp Samori. Et ils ont des instructions là-bas, je les ai dit, la session est difficile, aucun militaire n'a le droit de le fréquenter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à part du moment où ils étaient dans ma voiture, à part du moment où j'ai cheminé avec eux pour les mettre là-bas,
ils étaient sous ma responsabilité. Donc, pratiquement, c'est à ce niveau-là qu'il a dit au Premier ministre Komara, au ministre des Affaires religieuses, d'aller vers ces leaders avec moi pour leur dire qu'ils demandent à ce que ces gens-là aillent, qu'on les accompagne à la clinique Pasteur à ses frais, aux frais du président. Et cette première notre mission a commencé. Je suis parti avec le Premier ministre Komara, le ministre et le secrétaire général de la Ligue Koutoubou Sano. Les gens ont été vraiment pris à ce niveau. Ils ont été amenés à la clinique Pasteur. Et vous voyez. Et le Komara a été clair, il a dit que c'est aux frais du président. Et j'étais chargé de sécuriser l'endroit jusqu'au matin, et ce qui a été fait. Donc, Monsieur si je Kamara, comprends bien, vous aviez tribunal. besoin des instructions du président pour faire soigner les gens, mais vous n'aviez pas besoin de ces instructions pour aller au stade. Je vous remercie. Est-ce qu'avant d'aller au stade, on était ensemble? Ce n'est pas une question. Ah bon. Voilà. Elle tire une conclusion. Ah, autant pour moi, madame. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser au colonel Kebrou. Mon colonel, nul n'ignore qu'en 2009, vous étiez l'une des figures qui ont symbolisé le pouvoir du CNDD. Oui. Du CNDD. Donc, vous faites partie de ceux-là qui ont fait la Guinée du capitaine Moussa Dadis Camara, que j'ai un respect pour le capitaine Moussa Dadis. Ce que je ne comprends pas, vous, en tant que secrétaire d'État, chargé de la lutte contre le banditisme, contre la drogue et concernant les services spéciaux, vous étiez au stade, vous avez tout dit, mais vous n'avez pas dit concernant le massacre. Quel rôle vous avez joué alors que vous étiez au stade et vous avez 200 personnes qui sont sous votre commande? Mon colonel, concernant le massacre, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le massacre? Parce que vous étiez tenu par une obligation de résultat, vous êtes quelqu'un qui est au sommet de l'État, en tant que membre influent du CNDD. La question. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le massacre? C'est la question? Oui, c'est la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour empêcher le massacre? Oui. Voilà, je n'ai pas de réponse à ça. Si ce que j'ai fait n'est pas suffisant, je n'ai vraiment pas de réponse à ça. Maintenant, je pose la question d'une autre manière. Vous, en tant que... Vous avez dit que vous avez été au stade. Vous commandez 200 personnes. Je veux savoir, quand vous étiez au stade, est-ce que les gens qui relevaient de vous n'ont pas ouvert le feu sur votre instruction? Ok, voilà, dites tranquillement. Vous-même, 200 personnes, je l'ai annoncé ici. Et est-ce que je t'ai dit que ces 200 personnes-là étaient planifiées chaque jour? Vous n'avez pas de questions à poser. Répondez à la question. Vous faites face au tribunal. Vous répondez à la... Faites face au tribunal. Oh oui, mais lui, répondez à la question. Posez la question clairement. Je n'ai pas compris. Monsieur Kebrou, Monsieur Kebrou, il faut comprendre la question. Dans le procès, dans le procès verbal, dans l'arrêt, dans l'ordonnance de renvoi, il est écrit là-bas noir sur blanc, certaines parties civiles, à savoir Hadja Ramatoulaye Sow, à savoir Madame Penda Diallo et Mamadou Ramata Bari, déclarent que non seulement vous avez ordonné de faire utiliser les gaz lacrymogènes, mais en plus vous avez ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça. Merci. Merci mon cher frère. Je pense qu'on est tous Guinéens. Je pense qu'on se connaît dans ce pays.
Même en me regardant, vous savez que je ne suis pas cet homme qui peut donner des instructions à qui que ce soit pour tirer sur qui que ce soit. Donc, ça veut dire que cette question, je l'ai tantôt dit, que j'ai besoin de confrontation, malheureusement. Avant que l'ordonnance de renvoi ne soit prise, je le dis comme ça, moi je pense que ces questions de contradiction devaient être réglées. Parce que dans cette même ordonnance de renvoi, nulle part j'ai vu les leaders ont témoigné en faveur de Colonel Tchekboro. C'est une ordonnance de renvoi qui est en charge et non en décharge. Donc moi je ne rentre pas dans ça. Ce que vous posez comme question, je vous dis et clairement que ça, ce n'est pas l'imam de Tchekboro et ça ne me ressemble pas. Ça veut dire que c'est faux. Le tribunal appréciera. Deuxième question. Vous avez affirmé à la barre, parce que ici l'instruction définitive c'est à la barre, vous avez affirmé que vous avez vu M. Marcel Guilavogui à la porte au stade du 28 septembre et que M. Toumba est venu parce que c'est lui qui était à la tête du régiment de commando au temps du CNDD. Quand ils sont venus, vous, comment vous êtes quelqu'un qui est au sommet de l'État, est-ce que vous leur avez dit d'obéir à vos consignes pour ne pas qu'il y ait des massacres? Toi, tes questions, je ne comprends pas bien français. Tes questions, je ne comprends pas, Monsieur le Président. Oui, c'est une question simple qu'il a posée. Oui, mais ce n'est pas une question simple. C'est les narrations qui ont abordé la question. C'est simple, M. Camara. Si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris. Monsieur Kebrou, oui. Nous vous connaissons comme un membre influent du CNDD. Quand vous êtes présent, vous pouvez donner des instructions. Parce que vous êtes membre du gouvernement en ce temps-là. Est-ce que vous avez dit à M. Marcel Guilavogui et au commandant Toumba de suivre vos consignes pour ne pas qu'il y ait des massacres? Parce que vous avez vu leur allure. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, maître. Est-ce que j'étais avec eux quand ils rentraient au stade? Vous n'avez pas de questions à poser, une fois de plus. Répondez à Je n'étais pas avec eux. Vous n'étiez pas avec eux. Mon colonel, vous êtes gendarme de profession. Parce que quand vous avez décliné votre identité, vous avez dit que vous êtes gendarme. Quelles sont les armes conventionnelles que la Convention des Nations Unies reconnaisse quand il y a manifestation, des armes qu'on peut déployer pour ne pas qu'il y ait des massacres? Pour le moment, je n'ai aucune réponse parce que je ne m'occupe pas de maintien d'ordre. Je ne suis pas un spécialiste de maintien d'ordre. Mon colonel, j'ai suivi une émission quand vous étiez au stade. Vous avez dit, je m'adresse au leader. Celui qui parle là-bas maintenant, je lui rentre dedans. Vous vous souvenez de ça? Oui. Mais pourquoi vous avez tenu un tel propos à l'endroit de ceux qui devraient manifester? Vous avez dit... Est-ce que... Non, pas à l'endroit de ceux qui veulent manifester. J'étais avec les leaders. Et j'ai été clair que ceux qui étaient derrière moi, qui faisaient... On entend même plus ma voix. Et c'est vrai. C'est à eux là. Ils sont des jeunes frères et je m'adresse aux grands frères. Moi, je n'ai pas dit leader, j'ai dit aux grands frères. Alors, si j'ai dit ce propos, je ne nie pas. Mais je pense que ce n'est pas à cause de propos là qu'il y a eu mort d'homme au stade. Mon colonel, quand il y a eu de massacre, après le massacre, le 28 septembre, pourquoi des dispositions n'ont pas été prises pour mettre hors d'état de nuire les auteurs ou les présumés auteurs pour montrer votre bonne foi par rapport au massacre, malgré la présence de la Commission nationale et de la Commission internationale? Cela ne relève pas de ma compétence. Cela ne relève pas de votre compétence. Mais vous pouvez proposer, parce que vous étiez membre du CNDD, à l'époque, tout le monde sait la célébrité du colonel à l'époque, de la lutte contre la drogue.
Parce que pourquoi le président Moussa Dadis Camara, il est président, mais il y a des cadres, il a ses ministres, il a des cadres qui l'entourent. Ceux-ci peuvent faire des propositions. Pourquoi vous n'avez pas proposé, pourquoi vous n'avez pas arrêté sur le coup ceux qui ont fait le massacre pour se dédouaner aujourd'hui? Je vous ai dit, ceux qui ont fait ou ceux qui prétendent ou les présumés auteurs, que je ne connais pas jusqu'à présent où je suis arrêté là, je vous dis simplement qu'ils ne relèvent pas de moi, et mieux que ça, je n'étais pas le seul membre de CNDD. Donc mieux, c'est de poser cette question-là à l'ensemble des membres du CNDD. Ok, ma dernière question. Vous avez, dans votre narration des faits, vous avez parlé du commandant Toumba. Pour dire que vous avez empêché, vous avez envoyé les leaders à la clinique Pasteur et que ce n'était pas de son goût parce qu'il voulait vous empêcher. Mais je voudrais vous faire savoir qu'il y aura confrontation entre vous deux pour que le tribunal tire au clair la vérité. Ma dernière question, M. Kebro, est-ce que vous avez opté pour la dénégation systématique des faits? Est-ce que, je dis, vous avez opté pour la dénégation systématique des faits, mais je vous informe que les témoins vont comparaître. Les questions. Pour donner cette version. Je ne comprends pas. Monsieur Kebro. Je n'ai pas compris ta question. Ce n'est pas une question. Ah, il faut continuer. Allez-y avec la question, maître. Ah, voilà, je lui pose la dernière question. Monsieur Kebro, vous avez dit à la police de libérer certains manifestants et que cette police-là ne relevait pas de vous. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que vous étiez habilité à donner des ordres sur le terrain? Certes, vous n'avez pas suivi mon intervention. J'ai été clair. Oui. J'ai dit, même les propos que tu viens de dire là, ça c'est les propos qui sont venus comme ça avec les pouvoirs des juges qui est venu. Vous faites face au tribunal. Ah, Monsieur le Président, voilà. Ces propos que tu viens de dire là, j'ai fait allusion à tes propos, tout ça c'est venu. Mais en la fin, la conclusion de mon entretien avec les leaders, c'est ce qui compte. Et c'était opportun là-bas, parce qu'ils ont demandé, c'est Selou, et là, c'est Dalin qui a demandé. Et c'était important que nous fassions aussitôt un commencement d'exécution par rapport à notre engagement, qui était de libérer les gens qui s'y sont arrêtés, et en même temps, eux, ils vont vers le militant pour remettre en cause la marche, et l'endemain où les jours suivants, ils vont le faire. Dans cette convention qui s'est passée entre nous, je pense que c'est dans ce sillage-là que j'ai voulu faire plaisir. Et quand j'ai dit aux policiers, ce n'était pas avec un ordre sec, comme mon père le disait, que l'eau chaude tue et l'eau froide aussi tue. C'est une manière de leur dire, monsieur, on est là tout ce temps, je pense que pour une question de paix, il faut vraiment, et de compréhension, il faut libérer ces gens-là comme ils ont demandé. Et c'est ce qui a été fait. Je pense qu'il n'y a pas d'outrage à ça. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je veux intervenir, précise au nom de quel parti civil il intervient. Mais ça avait déjà été fait oui, depuis mais les premiers jours. On ne procède pas comme ça. Chacun parle comme ça sans dire... Mais ça a été déjà fait. Les avocats, s'il vous plaît, les avocats avaient été identifiés depuis les premiers jours. Vous étiez là. J'étais là. Voilà, mais je ne comprends pas alors. Il y a des intervenants parmi les avocats de la partie civile qui n'avaient pas été identifiés. Mais ils étaient tous là ce jour. Non, monsieur le mais on ne comprend rien. Voilà. D'accord, ça sera fait alors. Il a envoyé sa lettre de constitution, s'il vous plaît, devant tout le monde, celui-ci. S'il vous plaît, il y a même son timbre qui est là au dossier, celui qui vient de parler. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Mon colonel, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Merci. Très bien. Bien. Et il est clair que le massacre qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre
a été occasionné par la candidature de monsieur le président Moussa Dadis Camara qui s'est posée. Quand cette candidature s'est posée, parmi vous les membres du CNDD, qui de vous est allé en Guinée forestière pour dire c'est monsieur Dadis ou la mort? Qui de vous? Je ne sais pas, quand c'était pas moi. Très bien. D'accord. S'il vous plaît, vous demandez au tribunal d'être professionnel, à vous également, s'il vous plaît, à vous également, respectez au moins quand un conseil à la parole pour poser des... S'il vous plaît, c'est pas la période, comprenez. Laissez les autres poser des questions, suivez, concentrez-vous, suivez. S'il vous plaît, suivez. Mais je ne peux pas être là à tout moment en train de vous dire d'arrêter, à tout moment. Ça ne vient que de vous. De l'autre côté, il n'y a rien, ça ne vient que de vous. Donc, s'il vous plaît, bon, ce n'est pas à vous de gérer ce procès. Ce n'est pas votre rôle. Comprenez ça. C'est bien de dire que le tribunal est ceci, il est de cela, mais de votre côté aussi, jouez votre partition, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. Mon colonel, après la prise du pouvoir par le CNDD, suite à la mort du président général Lansana Conté, paix à son âme, vous étiez bien organisé au CNDD, de sorte qu'il y avait le président du CNDD lui-même, un premier vice-président, un deuxième vice-président, et si je me trompe, un troisième vice-président. Ok. Un premier, un deuxième alors. Lequel de ces trois receviez-vous des ordres, des instructions? Entre le président du CNDD lui-même, le président de la République, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara, le premier vice-président et le deuxième vice-président. Lequel de ces trois receviez-vous des instructions, des ordres? Je voudrais simplement vous dire que j'ai été nommé. Et quand j'ai été nommé, avec des feuilles de route claires, qu'on appelle mission, je ne faisais que ma mission. Donc, à dire que chaque matin, je prends l'ordre auprès de quelqu'un, je ne souhaite pas vous le dire, car ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que oui. Vous ne faisiez de compte rendu qu'au président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui vous a nommé par décret, n'est-ce pas? C'est pas moi qui t'ai dit, parce que vous ne savez pas comment ça a été créé, mon département. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Nous sommes en face de présumé massacre le 28 septembre. Je ne parle pas d'abord du massacre. Ouais. Je parle de la subordination. C'est ce qu'il veut savoir. Voilà. À qui vous rendiez compte? Voilà. Qui vous donniez des ordres? Après l'exécution des ordres, à qui vous rendiez compte? Non, quand qui vous donniez des ordres, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. J'étais officier, secrétaire d'État. J'assumais ma mission. J'organisais mes hommes. Et franchement, c'était ça. Ce n'est pas tous les jours où je venais pointer le nez comme un caporal pour dire voilà comment la garde s'est passée. Donc, c'est ça le problème. Je pose l'intérêt de ma question, mon colonel, c'est quoi? C'est que vous êtes un homme en uniforme. Au moment des faits, c'est tellement commandant. Alors, puisqu'il y avait le président du CNDD, il y avait le premier vice-président, il y avait le deuxième, et je pense que c'est le ministre de la Défense même qui était la deuxième personnalité. Est-ce que vous receviez de ce dernier des ordres ou bien du président directement? Auquel des deux vous rendiez compte? Parce qu'on ne peut pas quand même sortir d'un camp militaire avec 4 pick-up remplis des hommes en uniforme, avec munis des armes, sans l'ordre de quelqu'un quand même, sans l'autorisation d'un chef quand même. L'ordre par rapport à quoi? Par rapport à ma mission? C'est bon, on ne se comprend pas. Ma mission était bien définie. Et j'étais dit, je m'occupais de grand banditisme. Et je travaillais en plus avec le parquet de Conakry. Maître, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne comprends pas. À chaque fois que, par rapport à votre mission, à chaque fois que vous l'accomplissiez, à qui vous rendiez compte de l'accomplissement de votre mission? Quand mes hommes interpellent un grand bandit, quand mes hommes interpellent un présumé trafiquant de drogue, ma mission était quoi? C'était d'abord le mettre en rapport avec le parquet, et je pense que ça a été toujours comme ça.
C'est à ce moment, ça c'est pas le problème du président. S'il voit la télévision, je ne dis pas. Mais je ne pouvais pas venir chaque matin. On avait été un bandit, on avait été 2 bandits. Non. Je travaille avec le parquet de Conakry, tout le monde le sait. Ah. Vous voulez nous dire que le président du CNDD ne donnait des instructions à personne, en tout cas à vous, non, n'est-ce pas? Par rapport à... Et par rapport à des missions. Allez-y me faire telle mission, allez-y faire telle mission. Vous Est-ce ne que recevez ma pas des ordres de sa mission... part. Non, mon frère. Est-ce que ma mission de lutte contre le grand banditisme, de lutte contre les narcotrafiquants, est-ce que cette mission, quand vous regardez les attributions d'un président, est-ce que ça fait partie des attributions? Tu vas venir commenter à mettre un président qui a des problèmes nationaux et internationaux sur la tête? Je te dis que quand j'aurais été un bandit, un grand trafiquant, je n'avais pour référence que le parquet. Et quand si vous fouillez, si vous avez les archives encore, vous trouverez ces dossiers là-bas. Malheureusement, ça m'a coûté un peu après, mais ça, c'est comme ça. Et ma mission était tellement opérationnelle que ça ne visait que la criminalité organisée, les grands bandits, les narcotrafiquants et autres. Et vous savez comment la Guinée était. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur le... Et c'est ça la réponse. D'accord. D'accord. Je ne vais pas insister davantage. De toute façon, ce qui est clair, c'est que vous avez été nommé. Ça, au moins, c'est clair. Vous avez été nommé par quelqu'un et vous aviez des prérogatives. Vous aviez des missions bien définies. Et que vous aviez toujours quelqu'un à qui rendre compte. Ça, au moins, c'est indiscutable. Chaque département ministériel, chaque département structuré administratif ont chaque année à faire des rapports. Si c'est dans le cas de faire les rapports annuels et tout, il n'y a pas de problème. Mais à dire chaque matin, je venais prendre des ordres de quelqu'un ou je me référais à quelqu'un pour aller faire ma mission, ça c'est une démission. Ça c'est une démission. Moi, je connaissais ma mission. Bien. Dites-moi, tout à l'heure, en répondant à l'une des questions du président, vous avez dit que vous avez rendu compte au président du CNDD. Après avoir quitté le stade, vous êtes allé rendre compte au président. Est-ce que c'est en ce moment précis, quand vous avez fini de lui rendre compte, qu'il a dit que non, le pouvoir est dans les rues? C'est en ce moment qu'il a dit que le pouvoir est dans les rues. On t'a une fois dit que c'est à moi il a dit? Vous ne posez pas de oui, questions. mais monsieur, répondez à ce qu'il vous demande. Bon, moi, en tout cas, à moi, il n'a jamais dit ça. Le pouvoir est dans la rue, moi, il ne me l'a jamais dit. D'accord. D'accord. Et pourtant, vous-même, vous avez dit dans votre audition, au fond, que quand vous avez rendu compte au président, capitaine Moussa Dadis Camara, il était furieux, il était énervé, il n'était pas content de ce qui s'est passé au stade. Énervé par rapport à ce qui s'est passé en tant que président de la République. Vous faites face au tribunal. Oui, monsieur le président, énervé, c'est naturel. Ça, vous l'avez dit. En tant que président de la République, vous apprenez qu'il y a eu des problèmes au stade et qu'il y a mort d'hommes ou qu'il y a des blessés. Hein? Même si vous êtes connaissant aussi le côté social, l'humanisme de Dadis, il pourrait se mettre dans cet état. S'énerver pour dire, mais comment ça peut se passer, tout. Donc, moi je pense que c'est à ce niveau-là, il a dit qu'il était énervé. Et il était énervé. Et c'était énervant. Ça veut dire que c'est effectif. Vraiment, mais j'étais énervé. Oui, il était énervé. Est-ce que maintenant c'est en ce moment qu'il a dit que non, le pouvoir est dans les rues? C'est en ce moment qu'il a dit. Vous l'avez vu dans ma déposition, je pense que je n'ai jamais dit cela. D'accord. Dites-moi, mon colonel, au moment des faits, qui était le commandant du camp Alpha Yaya? Franchement, tu me vois, non? Je suis quelqu'un. Qui était le commandant? Non, je le connais, mais je ne retiens plus son nom. Je ne retiens plus son nom. Pratiquement, je ne retiens plus son nom. Parce qu'avant le CNDD, on n'était pas liés. Vous ne vous souvenez plus? Je ne me souviens plus de son nom. D'autres questions? Je rappelle qu'au moment des faits, vous étiez ministre, secrétaire d'État, et vous étiez vraiment influent et très proche du président. Donc, et la présidence était au camp, était sise au camp Alpha Yaya. Et que vous ne vous rappelez pas du nom de celui qui était le commandant du camp. Est-ce qu'on était liés? Est-ce que nos missions étaient de même? Vous ne posez pas de questions. Non, d'accord. Une fois de plus. Je ne me rappelle pas. Vous pouvez continuer. D'accord. Je voulais savoir, mon colonel,
c'est dans la nuit du 27 septembre, ou bien dans la journée du 28 septembre, que le commandant du camp aurait procuré des armes aux recrues qui étaient à Kalea. Il t'a dit qu'il était avec lui? Je n'ai Pas aucune de idée. question. D'accord. Je ne connais pas, je ne sais pas là-bas. D'accord. Mon colonel, dites-nous, que savez-vous du recrutement de 9000 hommes? 9000. Du recrutement de toutes ces personnes dans une seule région de la Guinée. Je n'ai aucune idée par rapport que savez-vous, hein? Je n'ai aucune idée par rapport dans la seule région de la Guinée, mais par rapport au recrutement de 9 000 ou 10 000 personnes, il faut vous référer au ministre de la Défense nationale qui est en charge du recrutement national. Le ministre de la Défense à l'époque? Oui, mais référez-vous aux autorités militaires. Moi, je n'étais pas mené à l'armée. Très bien. On demandera sa comparution le moment venu. Vous ne savez non plus celui qui était le commandant du camp de Kalea à l'époque, là où ces recrues-là étaient en formation. Je n'ai pas suivi sa nomination, mais au finish, j'ai compris que c'est un ami d'académie, parce qu'on a fait l'académie ensemble. C'était bienvenu là-bas. Bienvenue là-bas. D'accord. On demandera sa comparution également le moment venu. Bien, mon colonel, étant donneur d'ordre, parce que vous-même, d'après les explications que vous avez données ici, vous avez au moins 4 pick-up d'hommes qui formaient votre unité. Vous donniez des ordres à ces éléments-là. Pourquoi vous n'avez pas donné des instructions, des ordres fermes et irrévocables à vos hommes, qui étaient plus de 200 personnes, pour empêcher qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des violés, qu'il y ait des disparus? Et vous étiez avec vos hommes au stade. Pourquoi vous n'avez pas donné des instructions fermes à vos hommes pour le faire? Bon, monsieur le Président, je pense que je voulais un peu expliquer ce qui se passe. J'ai dit 200 éléments. Ça, c'était les éléments de mon département. Et je vous ai dit qu'à chaque matin, comme à l'accoutumée, il y avait une patrouille nocturne et diurne. Et je vous ai dit que ce jour-là, j'ai constaté seulement que 2 pick-up. Et c'est vrai. Et je vous ai dit, personne ne vous a dit ici que les 200 personnes étaient venues là-bas pour venir prévenir quoi que ce soit. Pendant que moi je quittais le stade même, je vous ai dit que rien n'était là parce que je me suis séparé non seulement avec la foule, mais aussi avec les leaders dans les meilleures conditions. Donc, franchement, cette question, je ne sais pas comment répondre à ça parce que ce n'est pas les 200 personnes qui bougeaient à la fois comme si c'était un ballon de football. D'accord. Dites-nous clairement, simplement mais sagement, mon colonel, les actes que vous avez posés ce jour, vous les avez posés pour empêcher la tenue du meeting ou bien pour encourager la tenue du meeting? Ce jour-là, à la date du 28 septembre 2009, vous avez posé des actes au stade avec vos hommes. Ces actes-là ont été posés pour empêcher la tenue du meeting ou bien pour encourager la tenue du meeting? C'est une question? Naturellement, mon colonel. Ouverte. Je vous ai dit, avec mes hommes, enlevez ça. Parce que quand j'ai quitté le camp pour venir à mon domicile, je n'étais pas avec mes hommes. Et comme je l'ai dit tantôt, je marche toujours seul, même tout le temps d'Alpha Condé, un garde-corps, un chauffeur. Et même maintenant. Donc, ça pour dire que je ne suis pas un officier qui se met devant une foule pour marcher. Deuxièmement, vous dites que l'acte que j'ai posé est l'acte que tout le monde a posé. Les communiqués qui ont passé avant par médias, qui ont été lus à la RTG, qui ont été lus ou affichés par les médias, étaient dans le même sens pour que la date du 28 septembre soit épargnée. C'était pas une annulation de la marche pacifique comme il le disait, mais pour que cette date-là soit retenue pour au moins rendre hommage à nos martyrs, pour au moins prouver que l'indépendance et la souveraineté et autres ont été vraiment prises dans les conditions par les gens, je veux dire par les gens qui ont besoin d'être ce jour-là, s'il faut dire, honorés, d'être ce jour-là, s'il faut dire,
est mémorisé. Donc, pour dire simplement que ce jour-là, l'acte que j'ai pris, c'était pour leur dire, si vous avez écouté les communiqués, je pense que nous tous nous sommes appelés à préserver ce acquis, qui est l'indépendance, qui est la souveraineté nationale. Donc, dans le sens d'empêcher la tenue du meeting. Vous avez œuvré dans ce sens ce jour-là, n'est-ce pas? C'est même pas un meeting, la marche. Parce que, de près ou de loin, dans mes oppositions, personne ne m'a parlé de meeting. Mon colonel, vous avez dit qu'à l'époque, au moment des faits, que l'armée guinéenne n'était pas contrôlée. Vous le confirmez? Vous avez dit dans votre PV d'audition, au fond, que l'armée guinéenne n'étant pas contrôlée à l'époque, vous l'avez dit. Vous le confirmez, l'armée n'était pas contrôlée? Quand il y a un coup, était libre de faire tout ce qu'il veut? Quand il y a un coup d'État, je n'ai pas dit ça. Ah. Je l'ai simplement dit. Acceptez que je lise ce passage. Oui, non, bien sûr, je confirme. Voilà. Je l'ai bien simplement dit, vous savez que l'armée n'est pas sous contrôle. Et vous savez, si vous savez, à l'époque là, presque les 10 ou 20% des bandits que nous on arrêtait, c'était des militaires. Vous le savez. Les braquages des stations d'essence à Kamsa et autres là où il y a même une Mordom, on va les vérifier. Et vous voyez, à l'époque là, vous savez que il y a des gens qui, les éléments flottants qui faisaient des choses. Je pense que l'autorité était en train de mettre en place tout ce qu'il faut maintenant pour vraiment redynamiser tout cela, pour faire en sorte que l'armée soit sous contrôle. Tant que ça, je ne peux pas nier cela. Si l'armée était sous contrôle, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Parce que quand l'armée est sous contrôle, ça veut dire que chacun se refait avant d'agir. Mais du fait que les gens se passent sous contrôle, c'est pourquoi ils ont agi de la sorte. Pour moi, ça c'est mon analyse personnellement, et je ne peux pas le nier. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi, mon colonel, qu'en 2009, qu'on ne pouvait pas immobiliser un camion qui contenait 52 corps au camp Samori, et un autre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine, sans que vous, qui étiez influent, qui étiez proche du président de la République, sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi? C'est une question où c'est pour que j'affirme ce que tu dis. C'est une question où bien vous voulez que j'affirme ce que vous dites. C'est une question. Est-ce que vous acceptez avec moi qu'il était hors de question qu'un tel camion contenant un tel nombre de cadavres puisse stationner au camp Samori et un autre qui contenait plus de 40 corps à Dixine sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez accepter ça avec moi? Mais oui, parce que je n'étais pas au courant. Voilà, parce que vous étiez non seulement proche du président, ensuite vous assumiez de lourdes responsabilités. Comme d'autres, pas moi seulement. Voilà. Donc, si tel est le cas, dites-nous dans quelles circonstances alors on a garé ce camion là-bas, qui l'a garé, où il a ramassé les corps là. On vous a dit que j'étais là-bas? Vous ne posez pas de questions. Oui, monsieur le président, mais c'est une question ouverte. Oui, mais pour vous, pour répondre, pas pour poser d'autres questions. D'accord, je n'y étais pas et je pense que personne n'a pas dit que j'y étais. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Moi, Vous avez été au stade. Vous avez été au stade. Et les conséquences de ce qui s'est passé au stade, il y a eu un camion qui contenait 52 corps qui a garé au camp Samori. Et un autre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine. Je dis bien que vous ne pouvez pas ne pas être au courant de cela, compte tenu de lourdes responsabilités que vous avez assumées en ce moment, sans compter que vous étiez proche du président et tout ce qui s'est passé dans la calomnie dans le pays, vous étiez au courant. Vous avez dit oui. J'ai dit dans ces conditions, alors dites-nous comment le camion est arrivé au camp, où on a ramassé les corps, et avec quel camion, les camions appartenaient à qui? Oui, mais posez d'abord la question si j'étais au courant de si les camions étaient avec les corps. C'est quand cette question est affirmée, vous pouvez dire maintenant, est-ce que dans quelles secondes ils ont transporté? Je te dis que je ne sais pas cette nouvelle-là, c'est toi qui me l'apprends, je l'avais appris déjà, entendu, mais comme toi tu parles avec certitude, je suis sûr et certain que vous allez m'apporter les preuves. Mon colonel, quand vous êtes arrivé au stade, le portail était-il fermé ou non? Je ne suis pas arrivé vers le stade à quel moment? La matinée. Quelle matinée? 8h, 9h. Pendant que je venais chercher, je courais pour entrer au stade? Pendant que je courais ou bien le matin?
Non, le matin, juste après votre discussion, seule discussion qui a eu lieu avec les leaders. Il y a eu 2 discussions. Il faudrait que les gens soient clairs. Il faut que les gens écoutent un peu aussi. Je vous ai dit que lorsque je suis venu vers les manifestants, ça c'était devant la pharmacie Manizé, où j'ai été ovationné. En ce moment-là, le stade était hermétiquement fermé, conformément à l'instruction, au communiqué, je veux dire, du ministre de sport à l'époque, parce que la Guinée s'y attendait à un match de football. Donc, ça, le stade était fermé. Donc, après, je suis parti vers les leaders. Au même moment, les gens étaient là encore, et ils étaient dans une position non hostile, hein, il faut le dire. Je suis parti vers les leaders. Au même moment, en ce moment-là aussi, le stade était fermé. Et puis, si on s'est convenu pour dire, bon, nous partons, et puis aller vers nos habitants pour reporter, et vous battez-vous pour libérer les gens, on les a dit, on va le faire. Pendant tout ce temps, le stade était fermé. D'accord. Mon colonel, en répondant à une question qui vous a été posée par le pool des identifications, vous avez dit ceci. La question d'abord c'était, qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'État? Vous avez répondu ceci. C'est pour ne pas qu'il y ait des bavures. Je suis souvent animé par mes maîtres auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. C'est pour éviter, mais vous avez dit que c'est pour éviter qu'il y ait des bavures, mais malheureusement il y a eu des bavures. Il y a eu le carnage, il y a eu le vol, le viol, il y a eu même des disparitions, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut vous demander d'en rendre compte? Parce que vous avez été au stade. La question c'est quoi? La question, ouais. Suivez bien ma question. J'ai bien compris ça, mais votre question maintenant. Pas ma maintenant question, ouais. C'est de dire qu'il y a eu bel et bien bavure. Ouais. Il y a eu des surplus, un carnage. Ouais. Il y a eu des disparus, des femmes violées, il y a eu des morts, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vous demander de rendre compte, de vous expliquer par rapport à ça, puisque vous avez été au stade? Non, Monsieur le Président, on est en train de lui souffler la réponse. C'est ça, il dit de répondre seulement. Je pense que la défense, donc, Monsieur le Président, doivent parler entre eux. Doivent parler entre eux. Parce que quand le tribunal intervient, on va dire le tribunal est en train de nous museler ou de faire quoi. Mais ce qui se passe, c'est sans commentaire. D'accord. C'est sans commentaire. Hein. Oui, mon colonel, oui, si je peux reprendre, je suis là pour ça. Non, j'ai bien compris ta question. Voilà. C'est une question qui est déjà répondue depuis le matin. Oui, mais la répétition enrichit la connaissance. Je vous ai dit, j'ai dit ici et je réitère que j'étais venu au stade pour secourir les leaders. Si je dis je suis souvent avec mes hommes, tout le monde le sait, il faut les carrières partout. Et c'est vrai, pour éviter les bavures, je l'ai aussi dit. Et souvent, je vais avec eux sur les sites là, pour ils m'ont dit qu'ici il y a des opérations à faire, je viens. Pour ne pas qu'il y ait bavure. C'est une évidence. Mais ce jour, j'ai été clair que j'étais revenu pour venir sauver les leaders. Et c'est ce que j'ai fait. S'il y a eu bavure avant moi, ou pendant que je ne sais pas à quel moment, ça, c'est pas à ma charge. Oui, mon colonel, vous dites que vous êtes allé, c'était pour... Vous faites face au tribunal. Hein. Ouais. D'après vous, vous êtes allé au stade pour secourir les leaders. Malheureusement, même les leaders là, se sont retrouvés avec des côtes cassées, des blessures graves, des traumatismes crâniens. Quelques-uns ont été même évacués. Et vous ont dit que c'était avant mon arrivée ou bien Pas de question. Pas de question. Vous attendez qu'ils finissent de poser ces questions. Je vous les redis 1000 fois. Attendez qu'on finisse avec les questions. Vous répondez à la question. Mais vous ne pouvez pas poser de questions. Pourquoi je vous dis à tout moment de vous calmer? Je calme. Vous n'êtes pas calme, hein? Vous n'êtes pas calme. Calmez-vous. Je calme comme ça. Voilà, parce que je vous redis la même chose pendant longtemps. Hein? Bien sûr. Je dis bien, vous avez dit que vous étiez allé au stade pour tenter de secourir les leaders. Malheureusement, dis tout de suite que même ces leaders se sont retrouvés avec des côtes cassées, des têtes blessées, des traumatismes crâniens. Quelques-uns parmi eux ont même été évacués. Qu'en dites-vous? Merci. Je pense que les leaders eux-mêmes, certains jusqu'à présent, me disent qu'ils me doivent la vie.
leur vie, je veux dire. Alors, si ils ont eu des côtes cassées, ils ont eu ces violences corporelles, moi je pense que ma venue n'était pas aussi mal pour venir le prendre dans cet état-là, les envoyer à l'hôpital pour y subir les soins. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ces leaders ne sont pas comme d'autres Guinéens, ils l'ont dit le lendemain et ils continuent à le dire. Je pense que le moment viendra qu'on fasse la part des choses parce que chacun de vous dit ici que c'est lui qui a sauvé, secouru les leaders. En parcourant aussi, en compulsant les PV d'audition, le commandant Toumba aussi a dit la même chose et quelques leaders même aussi ont témoigné qu'ils ont été sauvés grâce aux efforts titanesques du commandant Toumba. Donc entre vous deux, il faudrait qu'on fasse la part des choses. De toute façon, je passe à une autre question. Quand M. Sidya Touré a été appelé, c'était bien devant vous, ça vous l'avez confirmé, et c'était la nuit, et il a été appelé devant le président Moussa Dadis Camara. Vous étiez là à côté. C'était la nuit. J'ai déjà répondu à ça. Oui, d'accord. Finalement, quand lui-même, il n'est pas allé pour le report de la manifestation, du meeting, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous qui étiez avec le président ce jour, la nuit. J'ai dit que je n'étais pas avec le président et je ne reviens pas là-dessus. Qui était avec le président ce soir? Ça, je ne saurais te le dire parce que je n'étais pas dans son protocole. Vous avez dit ici, permettez, Monsieur le Président, que je lise ce passage. Vous avez dit ici, c'est la page 3, hein, la page 3, oui, page 3 de votre audition. Vous avez dit, j'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche, à la mesure où le 27-28 septembre est une date historique de notre pays. Et que pour la même raison, le gouverneur de la ville de Conakry, le ministre de l'administration du territoire, s'était opposé. Même les religieux se sont impliqués dans les négociations pour parvenir à un report. Sur ce, Sidya m'a répondu qu'il n'était pas là pour changer une date. Alors, au finish, vous n'êtes pas compris avec M. Sidya Touré parce que c'était la nuit que vous l'avez appelé. Lui-même, il a témoigné sur les zones qu'il a été appelé. Et vous, vous avez dit que vous étiez là, vous étiez présent. Puisque vous n'êtes pas entendu, quelle est la décision que vous avez prise ce jour-là avec le président Moussa Dadis Camara, la nuit là? Je t'ai dit que je n'étais pas avec le président Moussa Dadis Camara ce jour-là. Et mieux, maître, oui. J'ai répondu à cette question, j'ai apporté des éclaircissements par rapport à ça. La Cour l'appréciera après. Ce qui est sûr et certain, ce que j'ai dit, je reste sur ça. Je vous ai dit que je n'avais pas dit comme ça devant les gens. C'est la seule partie où j'ai apporté des éclaircissements. Alors, peu importe ce que tu dis, moi ce que je voulais que tu dises, est-ce que les charges portées sur ma tête sont exactes ou pas? Est-ce que vous voyez? Je voulais que vous apportiez les preuves par rapport à ça, parce qu'en réalité, vous les ne mêmes posez questions pas de répétées questions. 10 000 fois, Une fois de plus, hein, vous ne posez pas de questions. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, d'accord. Aujourd'hui, vous rejetez ce que vous avez dit librement, sans aucune pression, devant le pool des juges d'instruction. Vous le rejetez. D'accord. Je passe. Plus loin, vous avez dit, je précise que lors de la discussion, Sidya m'a traité d'un homme qui est partout et nulle part. C'est vous qui l'avez dit. Lors de votre discussion, cette discussion d'ailleurs, vous avez dit que M. Sidya vous a qualifié d'un homme qui est partout et nulle part. Ça veut dire que la discussion vraiment a atteint un degré important. Vous n'étiez pas. Ça, c'était sur la route du stade. De là, qu'est-ce que vous avez. Ça, c'était sur la route du stade, quand vous avez rencontré les leaders. C'est vous qui l'avez dit. De là, quelle est la décision que vous avez prise avec vos hommes? Sidya vous a mal qualifié, vous n'êtes pas entendu pour le report. Il était question de les tenter de les sensibiliser pour qu'ils retournent. À votre tour, vous allez faire libérer les détenus. Et tout cela n'a pas été obtenu. Malgré tout, il y a eu le meeting, il y a eu la tenue de ce meeting. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, à vous révolter? Me révolter? Oui. Je me suis révolté? Même vous ne en posez vous pas suivant. de questions. Je ne me suis pas révolté. D'accord.
Mais tout de suite, en répondant à une question d'un de mes confrères ou consorts, vous avez reconnu avoir menacé quand vous étiez en discussion avec les leaders. Cela n'est pas de moi. J'ai dit un propos qui n'était pas outrageant. Et quand j'ai affaire aux jeunes frères, c'est que je l'ai dit, à longueur de journée, on dit aux enfants, quitte là-bas, je te fous mon pied. Et mieux que ça, les leaders, je les traitais de grands frères. J'ai bien dit, hey, c'est toi qui parles, hein. Certainement ils viendront. Si c'est que toi tu prends pour menace ou bien pour propos outrageants, ils viendront, ils vont nous clarifier. Mon colonel, à vrai dire, si on se rend compte que vous avez dit librement dans votre audition, sur la deuxième page de votre audition, vous avez dit que j'ai organisé mes hommes. Et nous, on se rend compte qu'après l'organisation de vos hommes, nous avons eu des femmes violées, des morts, des blessés, des handicapés et même des disparus. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais moi je sais ce que j'ai dit. Vous avez dit que j'ai organisé mes hommes. Organiser les hommes. Ça, c'est avant le carnage. Non, est-ce que la suite dit j'ai organisé mes hommes pour tuer ou pour violer? Moi j'ai dit j'ai toujours organisé mes hommes et c'est une évidence. Moi je n'ai pas dit, non, si tu dis tout de suite là, je n'ai pas dit j'ai organisé mes hommes pour tuer, pour violer, pour faire ceci ou cela. Oui. Maintenant, c'est vous qui pensez ainsi. Hein? Oui, maintenant dites-nous, puisque l'instruction finale est ici à la barre, c'est dans quel sens que vous avez organisé vos hommes? Dans le sens de la protection, d'encadrement des manifestants, ou bien dans le sens de la répression de la manifestation? Est-ce que l'organisation dont il s'agit, on t'a dit que c'est à l'intérieur du stade ou à l'esplanade? Pas de question. Bon, moi j'ai toujours organisé mes hommes pour faire la patrouille nocturne et diurne. Et ça c'est une évidence. C'est pour nous tout le monde, et à l'époque, toute la Guinée le savait. Et certains bons Guinéens y pensent encore. Là, on vous comprend mal, parce qu'organiser les hommes, il y a une manifestation, vous êtes ministre d'État, et vous avez plus de 200 hommes, des hommes en uniforme. Quand vous dites que j'ai organisé mes hommes, et après cette organisation, on voit des cadavres partout, des camions. Il a répondu, hein? D'autres questions. Mon colonel, vous avez dit, toujours dans votre audition, que le commandant Toumba s'attaquait au port, aux Libanais, rançonnait même des ministres. Personne n'échappait. Il m'accusait de vouloir préparer un coup d'État. Parce qu'à tout moment, j'intervenais pour mettre fin à ces bavures. C'est vous qui l'avez dit. Sur la 4e page de votre audition. Vous maintenez ces déclarations-là? C'est moi qui l'ai dit, non, mais ce n'est pas très au 28 septembre. Est-ce que ces déclarations ont quelque chose à voir avec les événements du 28 septembre? Les déclarations que vous venez de faire, est-ce qu'elles ont quelque chose, elles ont un rapport avec ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre? Je reprends, hein? Je dois souligner que Toumba n'avait aucune relation avec moi. Il s'attaquait au port, aux Libanais, et rançonnait même des ministres. Personne n'échappait. Il m'accusait de vouloir préparer un coup d'État. Parce qu'à tout moment, j'intervenais pour mettre fin à ces bavures. Donc vous étiez le seul capable à mettre fin aux bavures du commandant Toumba. J'étais le seul. Je t'ai dit la première bavure commise. J'ai détaillé ça ce matin. Lorsque Mme Aloumatou, l'épouse de Dalin, et Dalin eux-mêmes ont été victimes, je vous ai dit que j'ai arrêté 9 berrus de régiment commando. Ça, c'est une bavure grave. Et vous voyez. Donc, ce régiment, c'est lui qui commandait. Donc, je pense que ça, c'est un exemple frappant. Et j'ai eu égard à ça, j'ai dit aux gens comment il était. Comme les gens me disaient, qu'est-ce que vous avez pu faire? Je ne pouvais pas, je ne pouvais rien. Maintenant, ces déclarations que je viens de lire, est-ce qu'elles ont quelque chose à rapport avec les événements du 28 septembre? Vous pouvez continuer, maître. C'est moi qui l'ai déclaré et je sais pourquoi. Mais en tout cas, ce n'est pas train aux événements du 28 septembre. D'accord. Bien. Donc, mais vous avez dit qu'il vous accusait de vouloir fomenter un coup d'État. Est-ce vrai? Ça aussi, ce n'est pas des questions du 28 septembre. Dites-nous, mon colonel,
qu'est-ce que vous, personnellement, avec vos hommes, qu'est-ce que vous avez fait quand le président Moussa Dadis, l'homme fort d'hier au temps du CNDD, quand il a dit le pouvoir est dans les rues, pour la préservation, la conservation, la récupération de ce pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait, honnêtement? Ce n'est pas moi qui a posé cette question, et je n'étais pas là quand il déclarait ça, ce qu'il a déclaré. Et je ne crois pas. À moins que les preuves soient là. Alors, pour empêcher qu'il y ait la tenue du meeting au stade du 28 septembre, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher? Parce que vous étiez parti pour empêcher la tenue du meeting. Ça, tout le monde, tous les Guinéens le savaient. Je ne reviens pas sur ça, je l'ai tantôt dit. Mais vous n'avez pas répondu spécifiquement à cette question. Si, je t'ai répondu. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher la tenue du meeting? Parce que vous étiez parti dans le souci d'empêcher, de sensibiliser les leaders pour qu'ils procèdent à un report, pour ne pas qu'il y ait la tenue du meeting ce jour-là. Vous étiez là dans cet objectif. Malheureusement, vous avez échoué. Il y a eu le meeting et il y a eu le carnage. Qu'est-ce que vous aviez fait personnellement pour empêcher, pour tenter d'empêcher la tenue du meeting? Qu'est-ce que je pouvais faire pour empêcher? Je pense qu'on s'est compris. Je t'ai bien dit qu'on s'est compris, les leaders et moi, hein, on s'est compris. Et quand on s'est compris, je pense que les rôles ont été bien édifiés. Et je viens de le dire tantôt. Je ne sais pas si je peux parler maintenant en konyanké. Sinon, si c'est le français, je pense que le mot là est revenu une fois et je l'ai répondu une fois. Donc, pour vous dire simplement que j'ai joué simplement ce rôle de sensibilisation. Je pense qu'on s'est compris au finish. Ok. En répondant à une de mes premières questions, mon colonel, vous avez dit que c'est vrai. Étant ministre d'État à l'époque, aucun événement majeur ne pouvait se passer à Conakry sans que vous ne soyez au courant. Vous l'avez dit. Ceci dit, est-ce que vous pouvez nous dire... Monsieur le Président, je pense qu'il ne peut pas parler par affirmation. C'est des questions à me poser. Ou s'il y a des passages qu'il n'a pas compris. C'est bon moment de me revenir sur le passage, je vais l'éclaircir. Ce n'est pas une question qu'il a posée. Oui, mais il a dit, vous l'avez dit. Si vous ne l'avez pas dit, vous pouvez dire que vous n'avez pas dit. Moi, je n'ai pas dit. C'est simple. Il ne faut pas... D'accord. Alors, je vais reposer autrement la question. Puisque vous étiez un ministre d'État à l'époque, au moment des faits, vous aviez une mission importante. Vous étiez proche du président. Est-ce que vous pouvez accepter avec moi, vous pouvez convenir avec moi, qu'aucun événement majeur ne pouvait se passer à Conakry ou en Guinée sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez l'accepter? Vous pouvez le confirmer? Je ne peux pas le confirmer car je n'avais pas ce moyen-là. Pour que je sois au four et au moulin à la fois, pour que les événements qui se passent au nord et au sud, que je sois informé. Ok, mon colonel, qui a donné l'ordre à une société de prêter ses camions pour aller ramasser les corps? Je n'en sais rien car je n'y étais pas. Est-ce que vous pouvez, étant ministre d'État à l'époque, nous indiquer où se trouve le charnier, les fosses communes? Reprenez la question, s'il vous plaît. Est-ce que, étant ministre d'État à l'époque, l'homme fort, proche du président à l'époque... Arrêtez. Ah mais c'est clair, les Guinéens le savent. Posez la question. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les fosses communes, là où ont été ensevelis les corps, les personnes tombées au stade? Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouvent ces lieux-là? Je tombe du nu. Je ne sais pas où se trouve ce charnier. Et c'est vous qui me l'apprend parce que dans ma déposition, je l'ai encore décliné, que je ne sais pas où se trouve le charnier. Et personne à l'époque ne m'a parlé de charnier. Donc c'est une question qui est bienvenue, mais franchement, il n'y a pas de réponse. Dans les jours qui ont suivi les événements du 28, est-ce que vous vous êtes retrouvé avec le colonel Diaby, l'ex-ministre de la Santé? À mon sens? Oui, le lendemain ou le surlendemain? Non. Avant comme après, le ministre Diaby et moi n'étaient pas liés. Donc, si quelqu'un l'a dit, qu'il vienne avec les preuves, je ne me suis jamais rencontré avec le ministre Diaby après l'événement, ou après les événements du 28 septembre. Mon colonel, par rapport aux différents témoins ou différentes victimes qui ont dit qu'ils ont vu vos hommes administrer des coups, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bien sûr, maître, c'est bon. J'ai dit quelque part, qui se dit beau la nuit, le jour viendra. Nous sommes déjà devant le tribunal.
dire à ceux-là qui l'ont dit de venir avec les preuves ici, si cela ressemble à Kouné Kebro, ou ça c'est mon image, t'entends? D'attendre, je veux dire comme ça. En tout cas, tout Guinéen, tout bon Guinéen peut vraiment l'avouer que je suis incapable de le faire et je décline avec fermeté que ces questions comme ça méritent, comme le président dit, ne m'a pas mérité, mais franchement, c'est difficile à soutenir, à digérer. C'est comme ça les allégations qu'on porte sur toi, alors que tu n'as fait que servir ta nation. Mais nous sommes devant la barre. Mon colonel, la garde présidentielle était sous l'ordre de qui, du commandement de qui? Est-ce que du président du CNDD, le président de la République d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, ou bien du ministre de la Défense d'alors? Je ne saurais répondre à cette question parce que je n'étais pas chargé de l'organisation de l'armée et encore moins le commandement militaire. Et pourtant, vous êtes gendarme, vous êtes colonel, vous connaissez l'organisation, comment fonctionne l'armée quand même, les postes de responsabilité. Il a répondu, s'il vous plaît, ce n'est pas une question. D'autres questions. D'accord. Au moment des faits, vous étiez commandant. Mais vous avez de lourdes responsabilités. Vous étiez ministre, un commandant ministre. Question, maître. Dites-nous, à quelle occasion vous-même vous avez perdu 3 de vos éléments lors d'une de vos interventions? À quelle occasion vous-même vous avez perdu 3 de vos éléments lors d'une de vos interventions? Bon, c'était à l'occasion d'une attaque à main armée. Il y a un domicile qui était attaqué vers, à l'époque, Antakokoma là. C'était à l'époque, c'était en début 2009. Donc ils sont partis, dans le but de secourir cette famille, et ils ont reçu des choses, mais pas à la fois le même jour. Et ça veut dire lors des interventions que j'ai dit. Donc ils ont perdu un élément, et il y a même un qui a eu les oreilles arrachées. Donc lui il est maintenant pour le moment au Maroc pour les coups. Vous avez, à quelle occasion le commandant Toumba a tenté de vous intimider? À quelle occasion? Pendant que vous étiez au commandement, pendant que vous étiez ministre d'État, à quelle occasion il a tenté de vous intimider? Tenté de m'intimider? Oui, vous l'avez dit dans votre audition, 4e page. Mais à toutes les occasions. Je l'ai dit, si tu vois un exemple tout de suite là, lorsque une fois on est venu à la cour d'appel ici, chemin faisant pour aller, je me suis demandé ici, à Novotel, et pendant qu'on montait à l'escalier, il m'a donné des coups. Et lui et moi, on ne se parlait pas. Depuis l'opération chez Dalin et Almatou, depuis que j'ai arrêté les 9 bérets rouges, lui et moi, pratiquement, on ne se parlait plus. Jusqu'au 28 septembre, on ne se parlait pas. Tout le monde le sait. Et c'est à cause de lui qu'on m'a fait sortir du camp pour l'autre côté. Pour que vraiment nous soyons complètement diamétralement opposés, pour ne plus qu'on se rencontre. Sauf que s'il y a un problème au camp, si les bandits, les gens viennent dire qu'il y a un militaire qui m'a descendu, j'ai dit aux gens, allez-y au camp, tournez. Si vous trouvez un véhicule là-bas, dites-moi, je vais aller chercher pour le mettre aux citoyens. Et je l'ai fait plusieurs fois. Certainement, les citoyens-là me regardent aujourd'hui, comme ça ne leur concerne pas, certainement ils vont le témoigner un jour. Vous avez également dit, bon, ça c'est dans une autre PV, mais quand la question d'arrestation du commandant Toumba s'est posée, puisque vous occupiez de grandes responsabilités, vous assumiez de grandes responsabilités à l'époque, est-ce qu'on ne vous a pas désigné comme étant un commandant à l'époque qui commandait, qui avait une unité de beaucoup de personnes, de plus de 200 personnes, pour son arrestation? Vous n'avez pas été désigné? Mon effectif là, par rapport à l'armée entière, ça ne fait pas 0,1%. Pour dire simplement que ce n'est pas un plan d'effectif. Et la question que vous posez, je tombe de nu. Si ça m'a été dit verbalement quelque part, je n'ai aucune idée. Mais à ce que je sache, j'ai dit non. Je n'ai reçu aucun ordre dans ce sens.
Bamanyi dubate flake vagi tonye wuliye borlale kagbero san